Présenter les enjeux et les défis d'une transition de l'économie forestière réussie. Tel est l'objectif de la rencontre de haut niveau initiée par le cabinet de Deloitte ce 1er décembre à Abidjan sur le thème « Réaliser la transition verte de l'économie forestière ivoirienne ». Il est ressorti des échanges une implication résolue des producteurs, des forestiers et des populations dans la reforestation du couvert forestier ivoirien. Reportage Patrick Roux et Marius Seri. Le plus important, c'est reboiser le plus vite possible. Ça, c'est le plus important. Ensuite, et parallèlement, arrêter la destruction de la forêt. D'abord dans les forêts classées, c'est ce qui est le plus facile. Ensuite, dans le domaine rural. Tel est l'objectif que s'est fixé le ministère des Eaux et Forêts pour favoriser la transition verte et l'économie forestière et aboutir au développement durable en Côte d'Ivoire. Cette information a été révélée par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Donwaï, le mercredi 1er décembre 2021 à Abidjan au cours de la rencontre de haut niveau organisée par le cabinet de Deloitte. Pour le ministre Alain Donwaï, panéliste, la politique forestière ivoirienne entend compter fleurette avec le secteur privé et les forestiers, à qui, dira-t-il, un partenariat gagnant-gagnant et un mécanisme incitatif est mis en place pour garantir une bonne rentabilité. Nous voulons faire en sorte que le secteur privé soit partenaire de l'État dans la mise en œuvre de notre politique forestière. Nous ne pourrons pas le faire seul et le secteur privé doit être aussi, doit y avoir un intérêt financier certes, il y a un intérêt moral, oui, un intérêt social, mais un intérêt financier également. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et les projets qui sont ceux qui permettent de mettre en œuvre la politique forestière permettent de reconnaître pour l'investisseur le retour sur investissement dans la politique que nous avons élaborée. Cédric Lombardo, lui aussi panéliste, a dépeint la déforestation sauvage dont la Côte d'Ivoire est l'objet. Il préconisera aux différents acteurs du secteur de la foresterie une synergie d'action pour réussir la transition de l'économie forestière. Au plan environnemental, il nous reste plus que 10% des forêts de Côte d'Ivoire, donc ce qui est vraiment dramatique puisque les forêts ont des rôles très importants pour que la pluie puisse se propager sur le territoire, pour retenir l'eau, pour stabiliser les sols. Tous les planteurs savent très bien quel est le rôle de la forêt, mais il y a aussi un plan économique. Si les forêts ont été dégradées, c'est parce qu'il y avait des activités économiques qui en sont la cause, en grande partie l'agriculture, en grande partie le cacao, et il y a également aussi dans les enjeux de la forêt ivoirienne des enjeux qui sont sociaux. On a des forêts classées qui ont été dégradées, qui sont occupées par l'agriculture et malheureusement avec des populations qui sont en situation d'illégalité, mais qui ont également des revenus. Bref, ce modèle ne peut pas durer économiquement, environnementalement, socialement, il ne peut pas durer. Et donc la transition de l'économie forestière ivoirienne, c'est justement d'identifier comment mobiliser les populations, les planteurs, comment mobiliser le cadre forestier, comment mobiliser chaque acteur de l'économie ivoirienne pour permettre justement de corriger chacun de ces points. Cette transition verte de l'économie forestière, renchérit le troisième orateur, Marc Van Kainegen, passera par des enjeux liés à l'écotourisme. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays, a des enjeux de transition qui sont majeurs et s'il en est un, c'est clairement la reforestation. Je crois que la Côte d'Ivoire a une capacité à assurer d'abord son couvert forestier pour elle-même, mais aussi pour participer à la lutte contre le changement climatique. Il faut noter que le ministère des Eaux et Forêts ambitionne de créer des forêts protégées dans le septentrion ivoirien.